Eh bien, bonjour à tous, le général Soso est de retour. Du coup, aujourd'hui, on me l'avait demandé, mais surtout je l'avais déjà pensé. Donc, on va refaire l'Empire Ottoman. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On rush les 50 abonnés. Voilà, ça serait nice. Alors, le problème aussi de la Turquie, c'est son économie. C'est-à-dire qu'on a une industrie qui pue la merde. Voilà, vraiment, j'en ai vu des industries de merde, mais celle-là, en plus, on est endetté de partout, on a des malus, on va mettre la démocratie. En fait, on est obligé de partir démocrate, faire la guerre civile, refaire le sultanat, et on va faire restauration du passé et tout. Donc on va essayer de faire vraiment tout ce qui est industrie le plus rapidement possible. On peut faire pas mal d'events qui va nous permettre d'avoir des infrastructures, et les infrastructures c'est bien pour les ressources, donc la thune, mais surtout c'est extrêmement nice pour la vitesse de construction. Et oui mes chers amis, donc on va pouvoir faire des investissements. Donc il y a plusieurs pays qui vont pouvoir investir, soit on gagne des bases antiaériennes, soit on gagne des bases aériennes, donc les aérodromes, ou alors ils me donnent des infrastructures. Il y a 40% de chances que ce soit des infrastructures, sinon c'est 30% des trucs aériens. Ça en fait faut vraiment le faire au début de partie, parce que ça va vous donner ça, ce qui est vraiment pas mal, mais surtout c'est que ça va vous donner un maximum d'usines civiles, un maximum de ressources, parce que on a ce bonus qui s'enlève le 17 avril 1938. Donc voilà, faut le faire avant que le bonus parte, sinon voilà, perdez trop de trucs. Alors pour ce qui est de la guerre civile, 3 divisions qui iront là, 9 divisions dont je suis obligée d'inclure les montagnards. Hop voilà, ces 9 divisions là ils iront ici, et le reste, alors je me rappelle plus exactement, je crois que c'est comme ça, ben non, c'est comme ça. Voilà, nous on pourra faire offrir l'asile aux scientifiques allemands et italiens. On va faire le pacte de Sadabad, ça va nous donner du pétrole, des trucs commerciaux qui coûtera moins cher, et des alliés. Parce que oui, on pourra faire une alliance, faire absorber la DPT et rembourser la dette. On va faire le Democrat Party, et ouais, la France renonce à taille, du coup nickel. Mobilisation partielle, ça va être très cheaté pour le départ. Ah, c'est les garnisons qui nous niquent tout notre manpower. Hein. On va pas faire un avion trop cheaté, sinon on va juste perdre du temps. Là voilà, on va faire les trucs de 36, la portée, machin, et merde. Ah mais du coup là j'ai mes usines divisées. Et voilà. Donc l'icône de la Turquie c'est les loups. Donc on va mettre un loup et on va mettre kebab 100% haram. Voilà, hop, faire un petit débarquement ici et un autre là. Et plus tard on va en refaire peut-être un deuxième là, mais je pense pas. On va juste les couper pour pouvoir passer là, et comme ça l'intégralité de nos divisions pourront y aller. Voilà, donc sultanat ottoman. Quoi, pour leur déclarer la guerre, normalement, va pas avoir les alliés qui vont intervenir.
Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre l'opération Barbarossa. Par contre, on peut déclarer la guerre à la Yougoslavie, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer quelques terres avant l'intervention de l'Axe. Et avec une petite chance, je crois qu'avec le fait que j'attaque la Yougoslavie avant eux, ça peut provoquer le truc que l'Italie ne va pas attaquer la Yougoslavie. Pour pouvoir passer les Anglais du coup au Moyen-Orient et en Afrique, j'ai décidé d'attaquer l'Arabie Saoudite. Malheureusement, cette dernière a rejoint les Alliés, ce qui m'a mis en difficulté. Avec un focus, j'ai pu faire en sorte que l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran deviennent mes puppets, sauf qu'ils se sont un peu cassés la gueule en Inde.